va le pogner, puis il va le partager comme une famille. Donc ça va éduquer les jeunes comment partager, aussi comment faire la chasse. So this is here, like I was saying, hunt in a pack. And because roadrunners are really fast, it's hard for them to catch a roadrunner on their own. We'll actually have half the pack go in to tire out the bird, and then another pack come in and actually kill the bird. And they'll actually share it as a family and eat together. And this is useful because it teaches the young how to hunt and then teaches the young how to share, and everyone gets a little bit of meal and no one starves, right? So it's really good. Donc, notre troisième oiseau, c'est le plus beau de notre spectacle. So our next bird is the most handsome in our show. Et on les trouve souvent ici, on les trouve tout partout durant l'été, tout partout au Canada. Dans l'hiver, ils retournent au sud et ils ont la tête rouge. Avez-vous des idées? Le grand, no, excuse. So the next bird we're taking out, you find them all over North America. They're often hovering in the air. They like to eat dead things. Coming soon, son nom est Frank. Et c'est notre vautour. Ici, on appelle ça un vautour. Le terme correct, c'est urubu à tête rouge. Donc ça, c'est le seul espèce de vautour qu'on trouve ici au Canada. So Frankie here, he's our, like I was saying, vulture, and he's the only species of vulture we have here in North America and in Canada. Donc, il va loin les oiseaux aujourd'hui. Frankie! Frankie, what are you doing? Not quite. This is crazy. Donc, ces oiseaux ici, comme je disais, adorent manger des choses mortes. Puis on les trouve souvent en train de planer par-dessus des autoroutes. Et vous pensez peut-être c'est parce qu'il y a de la charogne, c'est des bêtes écrasées. Ça, c'est juste un de les raisons. So you often see these guys often hovering over roads and hanging out near roads. But you're probably thinking it's because he likes to eat roadkill. That's only one of the reasons. These guys here are actually really intelligent, and they know that roads produce heat. So you ever been driving, you see what looks like a puddle of water? Well, that's a mirage, and that's actually just thermal heat. And these guys will actually hover over that thermal heat all day instead of wasting energy and batting their wings. They'll just use that thermal heat all day to hover and look for their next meal. Donc, ils se tiennent près des rues parce que les rues créent la chaleur. Puis ces animaux sont très oiseaux ici, sont très intelligents et ils savent que la chaleur monte. Donc, en place de gaspiller d'énergie en train de battre ses ailes, il va simplement planer par-dessus les rues parce qu'il y a la chaleur, puis rester dans les arbres pour des heures en train de trouver un mets. So when Frankie here finds something to eat, say a raccoon that's been hit or a fox that's been hit, he'll eat the entire thing. Donc quand Frankie ici trouve quelque chose à manger, donc un retrolaveur ou un renard qui s'est fait frapper, il va tout le manger parce que Frankie ici, il ne sait pas quand il va trouver son prochain nest. So he doesn't know when he'll find his next meal. So Frankie here, sometimes because he eats the entire thing, he's too fat to fly, and then he has to make his nest on the ground. Donc Frankie ici, des fois, il est trop gros pour voler, donc souvent, il faut qu'il fasse son nid sur le sol. Donc il fait très... il y a beaucoup d'animaux qui peuvent lui manger ou lui attaquer. Donc Frankie ici a une habitude un peu dégueulasse pour se défendre. So Frankie here, to defend himself, because he's a little bit vulnerable when he's making his nest on the ground, he has a habit that's a little disgusting to defend himself. Donc Frankie ici va vomir. Frankie peut vomir jusqu'à 6 pieds de loin avec la précision exacte pour se défendre. C'est un peu dégueulasse, mais ça fonctionne très bien pour lui. Donc pense à les choses que Frankie mange, c'est ça qui va... So Frankie here can actually puke up to 6 feet away from him with precision. Exactly. Good precision. And think of all the things that Frankie eats. Pretty disgusting. You wouldn't want to get puked on by this guy. So I wouldn't make him mad if I were you. Donc Frankie ici, parce qu'il est tout le temps en train de plier dans les choses sont mortes et en train de courir, il a aussi souvent les pieds et les jambes très sales. Donc Frankie ici, encore, il y a une autre habitude un peu dégueulasse pour nettoyer ses pieds et ses jambes. So because Frankie here is often stepping in dead and decaying things, he often gets some really dirty feet and really dirty legs. So he has another habit that's a little disgusting to clean off his legs. So Frankie ici
va faire pipi sur ses jambes et ses pieds pour les nettoyer. Ça fonctionne très bien pour lui. Comme j'ai dit, un peu dégueulasse, mais hey, ça c'est Frank. So Frankie here will actually pee on his legs and his feet to clean them off. A little disgusting, but it works for him. He always has nice shiny feet every time we go together. Donc, Frankie ici, il a l'air comme il est chaud. C'est pas parce qu'il est vieux ou qu'il a un mauvais de cheveux, c'est juste parce que c'est une autre adaptation qu'il a quand elle met sa tête dans des choses qui sont en train de pourrir. So Frankie here, you'll notice that he almost looks bald. It's not because he's old, and it's not because he had a bad haircut or anything. It's simply another adaptation he has to sticking his head in bed and seeing things. Donc Frankie ici, quand il y a quelque chose sur la tête, du sang ou de la viande pourrie, ça va simplement sécher sur sa tête quand il est en train de planer puis tomber en place de salir ses jambes ou faire des infections dans ses pores. So Frankie here, when he puts his head into sticking things, he might get blood or a little bit of guts on his head. When he's hovering in the air, it'll simply just dry on his head and fall off instead of creating infections or getting his feathers altered. Donc ça c'était Frank. Puis tu peux voir aussi, Frank ici fan le queue aussi. Donc tous les oiseaux font ça pour garder leur balance. Et la longueur des ailes de Frank ici, c'est environ 5 pieds. Donc ça c'était Frankie, notre UBV à tête rouge. Donc, notre prochain oiseau, c'est un de mes préférés et c'est l'animal le plus vite au monde. So, the next bird we're taking out is my favorite bird, and it's actually the fastest animal in the world. And a lot of people think that the cheetah is the fastest animal in the world, reaching speeds up to 90 kilometers an hour. Well, this is the fastest land animal. The next bird we're taking out is the fastest animal in the air. Donc, le prochain oiseau, vous avez déjà entendu que le guépard, c'est l'animal le plus vite au monde. Peuvent atteindre des vitesses jusqu'à 90 km/h. C'est vite, mais ça c'est l'animal le plus vite sur le sol, qui court sur le sol. L'oiseau qu'on va sortir, c'est l'animal le plus vite dans les airs. Puis l'oiseau qu'on va sortir peuvent atteindre des vitesses jusqu'à 300 km/h en pic. So next bird we're taking out, when it is descending speed, can reach speeds of 300 km an hour, which is super fast. Puis ça c'est notre pigargue, notre faucon pèlerin, notre faucon pèlerin goose. So this is our peregrine falcon goose. C'est l'oiseau le plus vite au monde. Et tu peux voir sur la tête de goose, il y a un petit capuchon, c'est pas un casquette, et c'est pas pour lui protéger, c'est simplement comme un doigt sur les chevaux, pour lui garder calme, parce que ces oiseaux ici sont très stimulés visuellement. So you notice on Mr. Goose here, he has a hood. This isn't like a hat or anything to protect him, it's simply to keep him blind before he takes flight, because these birds are actually really visually stimulated. So this is what we use to keep them nice and calm. It doesn't hurt them, it's just like us wearing a pair of sunglasses or a hat on our heads. Donc, Goose ici, Bob va sortir un leurre, puis ce leurre-là représente un oiseau ou un chauve-souris. Puis ça, c'est quoi? Ces oiseaux ici adorent chasser, ils adorent faire la chasse pour des oiseaux. These guys here, you see that Bob has a lure. Well, these birds love chasing other birds, and you'll notice that this is what this bird loves to chase, other birds. Tu vois que les ailes de ce oiseau, pas comme le guse, ça c'est un faucon, donc il y a les ailes très pointues et bien plus rigides. Et c'est pour ça, on fait un repos. Et c'est pour ça qu'ils peuvent atteindre cette vitesse très vite. So you notice that unlike the hawk, this falcon here has really nice, rigid and pointed wings. This is so they can catch those really fast speeds. Donc, tu peux voir aussi, quand Bob va la passer en Namibie, elle a des adaptations pour protéger ses yeux du soleil. Donc, premièrement, elle a un troisième paupière, ça s'appelle un membre épiquant, et c'est pour protéger ses yeux quand elle vole près du soleil. Donc, elle utilise ça comme un pâle de lunettes de soleil comme nous. Aussi, ce oiseau a des rayures dessus ses yeux. C'est comme des joueurs de football, de baseball. Comme des joueurs de baseball ou football utilisent pour détecter le soleil de So you notice here that Goose has a few adaptations to so just become blind as she's flying up high in the sky. So first of all, she has a third eyelid, which is called the nictitating membrane, and she uses this to like a pair of sunglasses like we do.
So she'll put this down to just become blind from the sun. This is to protect her eyes. Also, she has two, we call them malar stripes, underneath her eyes here. And this is just like football players and baseball players use to put the sun out of her eyes. You see where she landed? Ok. Donc, ces oiseaux ici, donc c'est ça, c'est leur adaptation pour le soleil. Leur adaptation pour respirer quand ils descendent en pic à 300 km/h sont dans leur narine, ils ont des chicanes qui peuvent ouvrir et fermer ces chicanes pour qu'ils peuvent contrôler le montant d'air qui entre et qui sort pour qu'ils peuvent respirer quand ils volent à 300 km/h. So other adaptations they have when they're going the speeds that they go is they have baffles in their nose, and this controls how much air can come in and come out of their nose. So this allows them to breathe when they're going speeds that fast. Oh, did you seem interested? Oh boy. Donc, ces oiseaux-là sont, on les trouve ici au Canada, puis il y avait pour un bout de temps, ils étaient en danger ici au Canada parce que la contamination DDT. This bird here was actually endangered. Oh, we saw you. So this bird here was endangered for a long time here in Canada because of the contaminant DDT. And it made their eggs really, really weak. So when the moms would go, or the females would go to incubate the eggs, they would actually crush the eggs and kill the baby. Donc quand les femelles étaient en train de pondre leurs œufs étaient très fragiles parce que la contamination DDT. Donc quand les femelles allaient pour... quand les femelles allaient pour s'asseoir sur les œufs, ça les écrasait, donc ça tuait les petits. Donc on a reconnu ça, puis on a commencé un programme de réhabilitation pour ces oiseaux. So we noticed that, and we started a rehabilitation center for these birds, and got their population booming. Donc maintenant, on trouve ces oiseaux tout partout au Canada. Leurs populations sont en très bonne santé, et on les trouve souvent dans des grandes villes. Donc ça c'est parce que ces oiseaux adorent faire leur nid sur des endroits qui sont très hauts. Donc aussi dans les villes on trouve des pigeons, donc c'est comme ils contrôlent les pestes dans les grandes villes. You find guys also nesting often in big cities is because they have skyscrapers there. These guys love nesting in really high areas. And also in cities you find pigeons. So these guys are actually pretty good for pest control. They actually kill a lot of pigeons and eat them. So it's good for the city. Donc, ça c'est notre bouton pèlerin. That's our peregrine falcon. And look at her mallard stripes, make her eyes here. Can you check them out? That's what I was talking about. Donc, on a un autre oiseau, et c'est le oiseau le plus grand de notre spectacle. So we have one last bird, biggest bird in our show, and it is the symbol of the United States of America. Et c'est le symbole des États-Unis. Avez-vous des idées? L'aigle à... Oui! Yes, that's it. In French, majority of French knows it, but it's the bald eagle. Donc ici, on appelle ça l'aigle à tête blanche. Le terme correct encore, c'est le pigargue à tête blanche. So, yes, the bald eagle. And these birds also were endangered for a while here in Canada. But we have about 60 nesting pairs just around the Great Lakes, so that's about 120 bald eagles. But that's only that we've seen, so I'm sure there's a whole bunch of other ones hanging out. In Canada, we also only seen two fly above us in the last week, which is really good. Donc, on trouve ces oiseaux ici, même au Québec, les pigargues. On a déjà vu deux cette semaine qui a passé par-dessus nous. On les trouve souvent en train de faire leur nid près des grands lacs parce que ces oiseaux ici adorent faire la pêche. Donc, on appelle notre pigargue Bruce. So our bald eagle's name is Bruce. Puis, ces oiseaux ici sont reconnus pour leur tête blanche. Tu vas voir que Bruce ici n'a pas encore la tête
Could have had mad mad. So you notice here that Bruce, these bald eagles are known for, well, their bald heads, and, or they're not bald heads, white heads, and, just one sec.